Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ma chronique fiscale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche à la fois la société, l'économie et la gouvernance. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'éducation fiscale. Un thème essentiel souvent négligé, mais sans lequel aucune réforme fiscale ne peut véritablement réussir. Parce que oui, avant de collecter l'impôt, il faut d'abord comprendre l'impôt. Mesdames, Messieurs, bonjour. Grande est ma joie de vous retrouver pour ma chronique fiscale de ce mois, consacrée à l'éducation fiscale, le maillon manquant de la citoyenneté économique. Un thème qui met en lumière le lien fondamental entre la connaissance de l'impôt, la confiance citoyenne et la réussite des politiques publiques. En 2015, l'OCDE a publié un document qui devrait être au cœur de toute réforme fiscale africaine. Une phrase en particulier résume l'enjeu. L'éducation des contribuables est une passerelle entre l'administration fiscale et les citoyens et un outil de transformation de la culture fiscale. Une passerelle, le mot est choisi, n'est-ce pas? Car s'il faut construire une passerelle, c'est bien qu'il existe un fossé à combler. En Afrique, ce fossé est béant. D'un côté, des administrations fiscales qui réclament des impôts sans expliquer leur utilité, et de l'autre, des citoyens qui ignorent tout de leurs droits et surtout de leurs devoirs fiscaux. Entre les deux, le vide. Aucune éducation fiscale digne de ce nom. Résultat, des taux de conformité fiscale parmi les plus faibles au monde, une méfiance généralisée envers le fisc comme une contrainte. On paye parce qu'il faut payer, souvent sans trop savoir pourquoi ni à quoi cela sert. Et c'est là que se joue la différence entre l'obligation et l'adhésion. Car au fond, la question est simple. Comment espérer une bonne mobilisation des recettes si les citoyens ne comprennent pas la finalité de leur contribution? L'éducation fiscale, c'est cette passerelle entre l'État et le citoyen, celle qui transforme la méfiance en confiance. Mais de quoi parle-t-on exactement? Éduquer fiscalement, ce n'est pas apprendre à remplir une déclaration d'impôt, c'est expliquer le rôle de la fiscalité dans la vie quotidienne, dans les écoles, les hôpitaux, les routes, les services publics. C'est leur faire comprendre que payer l'impôt impacte tous ces aspects. Et pas seulement. C'est aussi faire comprendre que l'impôt est un acte de solidarité, un outil collectif pour financer le bien commun. Plusieurs pays africains ont d'ailleurs commencé à intégrer ces dimensions dans leur politique publique. Certains pays expérimentent l'intégration de modules fiscaux dans leurs programmes d'éducation civique, tandis que d'autres développent des outils numériques pour faciliter la compréhension des obligations fiscales. Ces initiatives ont un point commun. Elles visent à rendre la fiscalité visible, concrète et surtout compréhensible. Mais pour que cette éducation porte ses fruits, il faut aller plus loin. D'abord, impliquer le jeune dès le plus jeune âge. Quand un élève comprend que les manuels de son école ou les routes qu'il emprunte sont financés par l'impôt, il devient plus conscient de son rôle futur de citoyen. Il faut également former les entrepreneurs du secteur informel. Beaucoup d'entre eux ignorent les procédures fiscales, non par mauvaise foi, mais par manque d'information ou par crainte de la complexité administrative. Il faudrait apprendre à communiquer autrement. Les administrations fiscales doivent parler un langage clair, simple et accessible à tous. Une fiscalité comprise est une fiscalité mieux respectée. Et il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'exemplarité. Quand les citoyens voient que leurs impôts sont utilisés de manière transparente et efficace, c'est un cercle vertueux. Plus de transparence, plus d'adhésion et donc plus de recettes pour le développement. Alors, que retenir sur ce sujet? L'éducation fiscale n'est pas une option, c'est un pilier de la citoyenneté économique. Elle crée du lien
de la responsabilité et de la confiance. Dans une Afrique jeune, entreprenante et en pleine mutation, elle doit devenir une priorité aussi importante que la collecte elle-même. Car comprendre l'impôt, c'est déjà y participer. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain dans une nouvelle édition. Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.